Salut les cricuteurs, je suis Anso du blog Je Crie Je Cut et aujourd'hui je voulais vous expliquer comment réaliser un contour dans le Cricut Design Space, que ce soit pour des textes ou des images qui sont issus du Cricut Access ou que vous importez. Donc vous pouvez voir ici un exemple avec le titre. Je vais cliquer sur Nouveau et je vais insérer des images. Comme vous savez, je suis une fan des ensembles d'images ici, et donc je vais rechercher des images qui sont liées aux princesses. Alors j'écris princesse en anglais, et je vais prendre ces images-ci. L'idée c'est de faire une planche de stickers pour ma fille et pour ses amis le jour de son anniversaire. Alors je sélectionne plusieurs images. Voilà. Par exemple, celle-ci est très belle, mais le contour noir, je n'aime pas, donc on va le supprimer et on va mettre un contour d'une autre couleur. On va voir comment c'est possible. Des princesses, tout ce qu'il faut. Des gâteaux d'anniversaire. Voilà. Une fois que j'ai inséré toutes les images, je vais les prendre une à une pour créer un contour. Donc ici, par exemple, la couronne. Je vais cliquer sur décalage ici dans la barre d'en-tête. Et vous avez par défaut un décalage de 0,2 qui va se créer tout autour. Mais vous pouvez décider de le faire plus grand ou plus petit. Vous cliquez ensuite sur Appliquer. Et vous avez ici un deuxième calque qui s'est créé en noir, qui est le contour. Je vais le changer moi en impression puis découpe standard. Et au lieu de le mettre en noir, je vais mettre un motif. On va partir sur du rose. Voilà, par exemple ce motif-ci. On attend qu'il se télécharge. Et je clique en dehors de la zone. Ici, je vais changer juste la couleur. Comme c'est un sticker, ce sera aussi de l'impression puis découpe. Et je vais le mettre plutôt en rose, parce qu'on est à fond dans le rose ici. Je sélectionne les deux et je clique sur Aplatir. Et voilà, donc ici, mon petit autocollant sera avec un contour rose. Et ce sera une jolie couronne. Donc vous pouvez faire la même chose avec par exemple ce cœur. On clique sur Appliquer. Je vais changer la couleur d'une couleur plutôt claire. Je sélectionne les deux. Je les mets en impression puis découpe. Et j'aplatis. Et voilà, et on peut faire de même pour toutes les images. On va partir maintenant sur un texte. Je vais prendre le nom de ma fille. Voilà, je vais le mettre dans la police Chloé, qui est une police qui accepte les accents. Et je vais le mettre en couleur rose. Et maintenant, je vais réduire l'espace de lettres pour que ça soit joli. Voilà. Je vais maintenant ajouter un décalage, donc un contour. Je vais juste déplacer pour que vous le voyez. Et vous voyez que ici, il y a une ligne qui s'est ajoutée qui s'appelle fusionner les décalages. Donc fusionner les contours. Si je la décoche, chaque lettre a un contour. Mais ici, ce n'est pas ce que je souhaite avoir un seul contour pour tout le texte. Et je vais l'épaissir pour que ça soit plus facile à décoller pour ma fille. Et une fois que c'est OK, je clique sur Appliquer. De nouveau, ici, vous pouvez choisir si vous voulez des coins arrondis ou des coins anguleux. De nouveau, la zone de décalage s'est créée en noir. On va la changer dans une couleur claire. Si vous voulez le mettre en blanc, vous allez vous dire oh, « ça a disparu, je ne le vois plus !» Alors ça, mon astuce, c'est de passer ici dans le canevas vierge et de changer la couleur du canevas pour que vous voyez exactement l'épaisseur et le contour. Donc je sélectionne les deux et je vais cliquer sur Aplatir. Et voilà, on a un joli autocollant. Je sens que celui-là, je vais le faire en
18 exemplaires pour l'offrir à ma fille. Alors ça, c'est intéressant pour tout ce qui est autocollant. Mais l'option contour est aussi très intéressante pour de la superposition d'images. Par exemple, hop, je vais prendre ma petite couronne ici. Vous pouvez la découper une fois en rose, mais vous pouvez désirer de la découper encore une fois un petit peu plus grande pour une autre couleur. Donc voilà, ici j'ai ajouté le contour et ça sera en rose. Donc, je vais remettre le canevas vierge en blanc pour que vous voyez bien. Vous aurez une découpe rose clair, une découpe rose foncé et vous pourrez superposer pour un effet de superposition vraiment joli lors de vos projets papier. Cette fonction était vraiment très attendue dans Cricut et va nous permettre d'énormes choses dans le futur. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux vos réalisations avec cette nouvelle fonction et à bientôt pour d'autres tutos.